mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Donc si la mort n'a pas pu retenir Jésus, ce n'est pas les situations de vie qui vont nous empêcher, nous, de faire ce que l'Éternel nous a demandé de faire. Amen. Donc soyons tous encouragés ce matin, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, notre Dieu est au contrôle. Alléluia. Soyons tous fortifiés ce matin. Donc le Seigneur m'a mis à cœur encore aujourd'hui une parole d'encouragement pour une personne. Et je pense que le Seigneur va nous parler à nous tous. Et donc le sujet de ce matin, c'est que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Seigneur, dispose-nous un cœur bien disposé. Dispose-nous un entendement vraiment renouvelé pour recevoir ta parole. Et parle à notre cœur par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais lire quand même un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 23. Matthieu 8, verset 23 nous dit: Jésus montant dans la barque, on parle de la tempête apaisée, et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est que votre cœur ne se trouble point. Cette parole, le Seigneur l'a donnée aux disciples alors qu'il était en train de se préparer à aller à la croix. Alléluia. Dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que les persécutions étaient à venir. Et donc il était en train de préparer les disciples aux choses qui allaient arriver. En leur disant, quel que soit ce qui pourrait se manifester, quel que soit ce que vous pourrez entendre, que votre cœur ne se trouble. Soyez avec moi ce matin, aidez-moi. Que votre cœur ne se trouble. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point par les choses que vous allez voir, par les choses que vous allez entendre, par ce qui est en train de vous environner. Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, hein? Mais Dieu nous dit ce matin que notre cœur ne se trouble. Je ne dis pas que les nouvelles dans votre vie ne seront pas bonnes, mais quand on suit l'actualité, de façon générale actuellement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'avec cette pandémie et les autres challenges qu'on avait avant la pandémie, parce que faut dire que la vie est un combat de tous les jours, donc il y avait des situations avant. Et ça, c'est venu encore se rajouter. Et selon ce que j'ai entendu de l'OMS et des autres, on n'est pas prêt de sortir de cette situation. Mais nous avons notre espérance dans le Seigneur, dans le sens où les promesses de Dieu, la santé divine, les grâces que nous avons pour accomplir les desseins de Dieu dans notre vie ne dépendent pas de l'actualité du monde, heureusement. Alléluia. Donc je voudrais encourager encore quelqu'un ce matin. Et par cette parole, l'Éternel m'encourage moi-même. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Quand le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, en réalité, il y a des raisons pour être troublé. Sinon, il n'aurait pas dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il y aura des raisons légitimes. Il y aura des situations qui auront tendance à créer des inquiétudes et des soucis. Mais le Seigneur dit en face de tout cela, que notre cœur ne se trouble point. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même, il reste avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que ce monde passe et que lui vienne manifester son règne. Donc la présence de Dieu dans notre vie doit nous réconforter et nous encourager à cultiver la paix. Et c'est cela que je voudrais qu'on voit au travers de ce passage que j'ai pris dans Matthieu 8, à partir du verset 23, qui nous dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples. C'est un passage que j'aime beaucoup, parce que ça montre que là même où Dieu est, la tempête peut venir. C'est même là même où Dieu est, même que la tempête vient souvent. Parce que l'ennemi veut challenger notre foi et Dieu lui permet. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête. C'est pour dire à quel point c'était extraordinaire. Que la barque était couverte par les flots. Donc une barque qui est couverte par les flots, on peut craindre un naufrage, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un craint un naufrage, est-ce qu'il peut être dans la joie? Dites-moi. Le sentiment normal qui vient là, c'est quoi? La peur. On va mourir. On va
va mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et lui, il dormait. Ah! Bien aimé, c'est naturel et c'est humain. Quelqu'un m'entend? C'est naturel et humain d'avoir des sentiments de frayeur en face de la mort, d'avoir des sentiments de frayeur en face du danger. Mais le Seigneur nous recommande et nous rappelle aujourd'hui que notre cœur ne doit point se troubler parce que ce sentiment va ouvrir des portes à l'ennemi. Parce que ce sentiment va ne pas nous disposer favorablement à recevoir la délivrance. Pourquoi? Parce que les choses qui auront tendance à nous troubler, on en aura et on en aura toujours. Au milieu de ces choses, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Au milieu de l'adversité, nous sommes appelés à manifester notre nature de plus que vainqueur. Mais il y a une attitude qui va nous aider. Donc, qu'on soit délivré une bonne fois pour toutes. Il y aura des situations qui vont venir challenger notre foi au point de nous effrayer. Le Seigneur parlait à des personnes avec qui il avait marché quand même pendant 3 ans et demi. Alléluia. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des prodiges. Moi, je n'étais pas là. Mais ceux qui étaient, qui étaient présents avec Jésus au moment de la résurrection de Lazare, à des gens comme eux, le Seigneur pouvait leur dire que votre cœur ne se trouble. Ah! Ça veut dire que ce qui arrive là, c'est fort. Quelqu'un me suit. Au milieu de tout cela, le Seigneur est en train de leur rappeler, je vais vous manifester ma gloire. Je vais vous manifester ma gloire. Vous avez déjà vu des choses extraordinaires. Mais le feu qui arrive là, ça va vous bousculer. Mais au milieu de tout cela, que votre cœur ne se trouble point. Je vais encourager une personne ce matin à croire dans le Dieu qui est capable de prendre le néant pour faire quelque chose. Que votre cœur ne se trouble point. Quand l'ennemi même viendra avec ses cornes pour vous manifester, qu'il va en finir avec vous aujourd'hui, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Que votre cœur ne se trouble point. C'est une situation qui challenge votre santé. Comme j'ai été dernièrement, je suis encore un peu fébrile, mais le Seigneur me fortifie. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Que ce soit des challenges financiers ou familiales. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que c'est au milieu de l'adversité que Dieu fait descendre une onction terrible. C'est pourquoi en face de tes adversaires, si tu as la bonne réaction, bien-aimé, tu verras ta coupe déborder et la puissance de Dieu opérer pour que cette situation qui est en train de te challenger puisse te donner un témoignage. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Dans ce contexte que nous sommes en train de vivre, les nouvelles ne sont pas bonnes, de façon générale. Mais je ne veux pas être un prophète de malheur. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Ça c'est à quoi de dire on va mourir, on va mourir. Les situations sont telles que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Quelqu'un m'entend? Écoutez-moi bien. Je vais quelque part. Mais dans tout cela, Dieu nous a promis une chose. Que le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. Au milieu du diable qui est venu pour égorger, détruire et voler. Dans tout ce contexte-là, Dieu va manifester sa puissance et sa gloire. C'est pourquoi au milieu d'une génération perverse, Dieu nous appelle à briller comme des flambeaux. Au milieu d'une génération qui est en train de sombrer, Dieu nous appelle à manifester l'audace et la foi audacieuse qui va opérer dans le surnaturel, en sorte que dans toutes ces choses-là, les gens voient que Dieu est Dieu. Alléluia. Au travers des œuvres qu'il va manifester dans nos vies pour pouvoir toucher d'autres personnes. Dans ce contexte-là, bien-aimé, le Seigneur veut racheter le temps. Alléluia. Dieu veut racheter le temps. Même si c'est difficile. Et l'Éternel ne nous a pas dit que les choses seraient simples et faciles. Dieu veut racheter le temps. Et pour cela, nous devons avoir une attitude de paix. Je parle à quelqu'un. Au milieu de l'adversité. Quand quelqu'un a la paix, il a l'attitude qui va avec. Il y a un chant des Assemblées de Dieu que j'aime beaucoup qui dit... Bon, ça image, la mer en furie. La mer en furie battait des rochers
de ces vagues houleuses. Mais le petit oiseau dormait. Je ne sais pas si la personne qui a composé les chants a vu l'oiseau. Ou bien si c'est sa vie. Mais une chose est sûre. Le petit oiseau dormait. Alléluia. Et il écrit, cela donne un sens à ma vie. Il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait et le tonnerre grondait, mais le petit oiseau dans la fente du rocher dormait paisiblement, car il avait la paix. Le petit oiseau là, c'est toi et moi. Et son maître Jésus, Alléluia, gloire à son nom, Alléluia. Ce chant est une révélation qui vient nous éclairer sur ce que le Seigneur a fait pendant que la tempête, il dormait. Alléluia. En d'autres termes, il n'était pas agité. Pourquoi? Parce qu'il avait la paix. Et j'ai découvert une chose au fur et à mesure de ma croissance spirituelle. En réalité, lorsque nous sommes en paix, nous donnons matière à notre esprit, en tout cas à Dieu, de pouvoir nous donner une direction pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que celui qui a agité la même, il va prendre la direction de la folie. En fait, il va aller se jeter dans, comme on dit, dans la gueule du loup. En gardant une attitude de paix, bien-aimé, nous nous disposons à recevoir de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai compris qu'en réalité, la bénédiction, c'est pas elle qui envoie la paix. C'est la paix qui envoie la yes. Alléluia. Il n'y a aucune bénédiction qui est censée te donner la paix. Pourquoi? Parce que lorsqu'on obtient une chose, on veut une autre. On n'est jamais rassasié. Mais ça, c'est le propre de l'homme. Ce n'est pas quelque chose que je juge. C'est humain. Alléluia. Mais lorsque nous avons appris à cultiver la paix, bien aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le mariage, quel que soit le contexte, nous sommes à même de saisir la voix de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que c'est dans le calme que Dieu parle. C'est dans la sérénité que nous recevons de la part de l'Éternel. Et que nous pouvons avoir le bon discernement. Parce que dans chaque situation, il y a une solution, il y a une porte de sortie. Mais la foi se manifeste pour la personne qui est à même d'entendre ce que Dieu est en train de dire dans le trouble. Je ne sais pas si vous me comprenez. La voix des circonstances est tellement forte que si tu n'es pas tranquille, paisible, tu ne pourras pas entendre le doux murmure du Saint-Esprit à ton oreille. Alléluia. Parce qu'il y a une chose, Dieu parle. Il parle toujours. Mais il ne parle pas de façon agressive. Quelqu'un avec moi? Notre entendement doit vraiment être disposé. C'est pourquoi tout ce qui est souci, tout ce qui est crainte, tout ce qui est peur, nous devons bannir cela. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. La Bible dit que Jésus dormait. Et les disciples, au verset 25, s'étaient approchés, le réveil, disent, mais Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Lorsque nous avons peur, bien aimé, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour qu'il puisse opérer et nous entraîner encore plus bas. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble point. Ni par les choses présentes, ni par les choses à venir, ni par les incertitudes de la vie. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Je vais quand même prendre pour qu'on puisse... Après, je vais revenir à Matthieu. Jean 14, verset 15. 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. En d'autres termes, je reste avec vous. Alléluia. Je suis avec vous. Ne soyez pas perturbés par ce que vous entendez. Il a dit ensuite, dans le même passage, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Alléluia. Pour que, en recevant la paix du Seigneur, nous soyons à même de saisir les directions qu'il va nous donner dans des situations diverses pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Et je vois aussi dans le même passage, au chapitre, dans le même livre, plutôt, Jean 20, on ne va pas tout lire, au chapitre 19, le Seigneur qui, après sa résurrection, vient et donne cette parole aux disciples. Il dit que la paix soit
avec vous. Alléluia. Avant de partir pour la crucifixion, il leur a donné cette parole qu'ils soient en paix. Il revient, il dit soyez encore en paix. Alléluia. Parce que les choses ne vont pas aller forcément dans votre sens, mais dans ce contexte qui n'ira pas forcément avec le vent contraire, qui n'ira pas forcément dans votre sens. Je vais manifester ma puissance et ma gloire. Ce matin, je voudrais nous encourager tous, quel que soit ce que nous pouvons entendre, à ne pas céder à la peur et à l'intimidation. Parce que c'est l'une des armes favorites de l'ennemi. Alléluia. Ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas à l'intimidation. Quelqu'un qui a peur, au lieu de prendre la direction du salut ou de la délivrance, prendra la direction opposée. L'ennemi agit toujours par intimidation. Quand nous avons peur, nous ouvrons la porte à l'inquiétude, au souci. Or, toutes ces choses-là viennent pour annihiler notre foi, par laquelle nous allons obtenir de Dieu. Alléluia. Déjà, nous reconnaissons que la peur est née du péché. Genèse 3. Quand Adam a découvert sa nudité, il a fui. Il dit, mais pourquoi tu fuis? Il dit, j'ai eu peur parce que j'ai vu que je suis nu. Donc, à la base, la peur ne vient pas de Dieu. Amen. La peur ne vient pas de Dieu. Et chaque fois que le Seigneur voyait l'incrédulité des disciples, il dit, mais homme de peu de foi, gens de peu de foi. Pour dire que notre peur traduit notre manque de foi, notre mauvaise disposition à recevoir de la part de l'Éternel. Et c'est par cette arme que Goliath a combattu le peuple. Lorsque dans 1 Samuel 17, il s'est approché pour pouvoir faire ce défi, lancer ce défi aux enfants d'Israël. Il venait par sa corpulence et puis par des mots pour commencer à effrayer le peuple, en tout cas l'armée d'Israël. Et la Bible dit qu'ils étaient tous tétanisés, il n'y en a pas un qui pouvait bouger. Quelqu'un m'a suivi. Donc des fois sans nous en rendre compte, par notre peur, par les dispositions que nous avons, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour nous bloquer ou pour nous emmener à dire des paroles que nous ne devons pas dire. Je regardais il n'y a pas longtemps un documentaire sur Mohamed Ali. Je regardais avec Jonathan. Cassius Clay, vous connaissez un peu. Ah, lui, c'était son arme favorite. Il intimide son adversaire jusqu'à ce qu'il le déstabilise. Ce sont les armes connues et l'ennemi a toujours exercé de cette façon-là. Je voyais un peu le combat qu'ils avaient fait au Congo, où les Congolais étaient vraiment derrière lui. Je ne sais pas si c'est en 1974, mais c'est vraiment un truc une vidéo qui est vraiment un peu vieille, où le peuple était vraiment, parce qu'il était aussi engagé politiquement, donc le peuple congolais était vraiment derrière lui. Ali, Boumaillé, il était content et lui-même, il traduisait au caméraman qui le suivait que that means kill him. C'est-à-dire que son adversaire qui est devant lui là, c'est sa fin. Même si tu es courageux, quand tu vas entendre ça, ça aura un effet sur toi. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas céder à la peur. Parce que chaque fois que nous cédons à la peur, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Par nos paroles et par nos actions. Ce matin, j'ai quelques exemples. Le Seigneur nous montre quand les espions sont sortis du peuple pour aller voir Canaan et revenir. Dans Nombre 13, on ne va pas tout lire. Et puis ils sont revenus avec un commentaire. D'abord, ils sont revenus en pleurs sur les 12. Il y en a 10 qui étaient complètement perdus et paniqués. Ah, nous nous sommes vus à leurs propres yeux comme des sauterelles. Oh, mais ce peuple, il ne peut pas être conquis. Oh, ceci, cela. Quand ils ont fini de parler, bien aimé, le peuple a commencé à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. Ça veut dire que pour nous, est fini. Après, ils se sont dit, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Waouh! Les effets de la peur. Comment tu peux rétrograder à cause de la peur? Comment tu peux ouvrir des portes à l'ennemi à cause de la peur et à cause de l'intimidation? En réalité, bien-aimés, nous servons un Dieu qui ne marche pas en fonction de ce que nous voyons. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est capable de prendre l'opprobre, l'humiliation et de sortir de là des honneurs. Alléluia. Nous servons un Dieu qui
qui peut faire sortir quelqu'un de la prison pour l'envoyer aux commandes d'une nation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Nous servons un Dieu qui peut faire sortir de quelque chose de fort. Ça, c'est le surnaturel, l'extraordinaire divin. Hein, ça, c'est Samson qui a expérimenté. Du fort, de ce qui est fort, ou rude, de ce qui est dur, est sorti le plus doux. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Alléluia. De la solitude, l'Éternel peut faire sortir des fleuves, des fleuves. C'est pourquoi nous devons orienter notre cœur à nous attacher à la puissance de Dieu plutôt qu'aux troubles et aux choses néfastes qui nous entourent. Alléluia. Nous devons attacher notre cœur aux promesses divines, à la parole de Dieu, qui nous montre que l'Éternel est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et restez tranquille. Je veux dire à quelqu'un, reste tranquille. Alléluia. Reste tranquille. Parce que l'adversaire ou l'ennemi que tu peux voir, la tempête qui peut se manifester, d'une seule parole de l'Éternel, elle sera tue. Elle sera brisée. Elle sera déracinée, elle n'existera plus. Juste la parole de l'Éternel. Mais pour que Dieu parle, il faut que tu lui donnes matière au travers de ta foi pour qu'il se manifeste. Parce que l'Esprit de Dieu est venu pour te donner l'assurance. Mais cette assurance, elle doit être manifestée, soit au travers de tes paroles ou au travers de tes actions, mais d'une attitude et d'un positionnement qui montre que oui, la situation a tendance à m'effrayer, mais je ne vais pas me laisser abattre. Alléluia. Je ne vais pas me laisser intimider. Je ne vais pas me laisser assaillir. Mon Dieu est au contrôle. Il a vaincu la mort. C'est pas cette situation qui peut venir à bout de ma vie ou de ma foi. Je parle à quelqu'un. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à regarder à la façon dont nous nous comportons quand nous passons par une situation. Des fois, c'est nous-mêmes qui annulons la puissance et la grâce avec laquelle la parole est en train d'opérer dans notre vie. Parce que sans peut-être nous en rendre compte, au travers de nos paroles et de nos actions, nous avons annulé l'œuvre que l'Éternel était en train de faire. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Dieu est à l'œuvre. Et ce n'est pas par rapport à ce que nous voyons, bien aimés. Quand Dieu commence un travail, il le commence spirituellement. La Bible dit, tout ce que nous voyons de façon physique est né de l'invisible. Alléluia. À partir du moment où nous avons confié notre situation au Seigneur, nous croyons qu'il est en train d'œuvrer. C'est pourquoi les dispositions de notre cœur, comme ce que Jean nous l'enseigne et nous exhorte dans 3 Jean 1, verset 2, les dispositions de notre cœur doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Jean rappelle à Gaius, où il donne cette parole à Gaius, il lui donne cette bénédiction. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Parce que les pensées que nous allons avoir, l'état de notre âme va interférer et agir sur tout le reste. Si nous sommes en paix en nous-mêmes, oh, je veux parler à quelqu'un. Si tu es en paix avec toi-même, si tu es en paix dans ta relation avec le Seigneur, tu trouveras la solution à tout problème auquel tu es confronté. Je dis, la solution à tout problème. Il n'y a pas une situation qui est au-dessus du nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas. Il n'y a pas un problème qui peut être au-dessus du nom de Jésus. Mais nous sommes à laisser les informations extérieures affecter notre âme et oublier que, en fait, l'esprit doit rester fortifié pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. L'esprit doit rester fortifié. Alléluia. Et nous fortifions l'esprit au travers de la parole et de notre communion avec le Seigneur. Or, notre communion avec le Seigneur nous rappelle que Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit, soyez en paix. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que je vais rester avec vous jusqu'à la fin du... Alléluia, jusqu'à la fin du monde. Donc parce que Christ est avec nous et qu'il nous a laissé sa paix, bien-aimés, travaillons à cultiver cette paix et ne pas laisser les circonstances. En réalité, Dieu a déjà pourvu à la solution. Dieu a déjà pourvu à l'exaucement
Alléluia. Dieu a déjà pourvu à la gloire qui doit être manifestée, à la délivrance. Elle est en train de venir. Mais moi, je dois être dans une disposition particulière pour la recevoir. Tout le problème, c'est notre réceptivité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ? Maintenant, c'est notre disposition favorable qui nous donnera de recevoir ou pas ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Alléluia. On va lire un autre passage. Donc, restons en paix. Juste pour terminer le verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? On va continuer dans Matthieu 14. Matthieu 14. Jésus marche sur les eaux à partir du verset 22. La Bible dit, suivez-moi toujours. Aussitôt, bon, je lis à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, après avoir enseigné, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Remarquez que dans les déplacements de Jésus, le vent a souvent été contraire. C'est pas moi ici en train de Dans les déplacements du Seigneur, le vent a souvent été contraire. Mais est-ce que cela empêchait de faire ce qu'il devait faire? Non. Alléluia. Le vent contraire, je ne dis pas d'aller chercher des vents contraires pour mettre sur vous. Mais le vent contraire nous signifie une opposition à nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Et moi, j'utilise en fait ce que l'ennemi veut faire ou des situations que l'ennemi met en opposition comme un encouragement. Alléluia. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire chercher des histoires, chercher des problèmes. Mais quand le problème vient, quand la situation arrive, mais à vous challenger à un certain niveau. Vous savez que la délivrance aussi sera à un certain niveau. Alléluia. Vous savez que la gloire aussi sera à un certain niveau. Alléluia. Donc prenez-le comme un encouragement de ce que vous êtes en train d'accomplir, ce que Dieu veut. À partir du moment où vous avez la paix, tenez ferme et vous verrez la gloire de Dieu. C'était juste une parenthèse. Alléluia. Je continue ma lecture. Donc le vent était, la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les flots car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Bon, là, ils ont raison d'avoir peur. Je dis ça parce que, je ne sais pas, si vous voyez un être humain marcher sur la mer, vous allez, comme les enfants disent, flipper votre race. Permettez-moi. C'est pas commun. Alléluia. Donc, ils disent, c'est un fantôme. Ils ont eu peur, ils ont poussé des cris. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, toujours. C'est moi. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et la Bible dit, Pierre sortit, au verset 29, parce que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. 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 Pierre est sorti sur la parole de Christ. Et la Bible dit, il a commencé à marcher sur les eaux. J'ordonne au nom de Jésus que la situation que tu es en train de traverser te donne cette grâce de marcher sur les eaux. Je prie et je prie véritablement du fond de mon cœur que Dieu te donne cette grâce-là. De ne pas rester effrayé par ce que tu vois et par ce que tu entends. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Dieu est là en toi pour te donner la capacité de marcher sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y a des principes que le Seigneur a mis en place, des lois que le Seigneur a mis en place. Tu vas aller au-delà et transcender les lois
à cause de la grâce de Dieu. Parce que tu vas manifester ta foi. Tu vas faire des choses qui relèvent de l'extraordinaire divin et du surnaturel divin. Parce que tu auras mis ta foi en action. Pierre est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur les eaux. Verset 30. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Je dis contraire parce que le vent le challengeait. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Le vent contraire, la violence de vent, la violence des situations ne doit pas nous effrayer, mais bien au contraire. Alléluia. Et quand même nous aurons peur. Et ça, c'est Dieu le meilleur qui aime le dire. Ça, moi, ça me booste, ça m'encourage. Il dit, même quand même tu auras peur, fais quand même. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Même en tremblant, fais quand même. Même en ayant des sentiments de peur, parce que les sentiments finissent par passer, fais quand même. Alléluia. Parce que pendant que tu seras en train de faire, en regardant au Seigneur, je parle à quelqu'un. Pierre est sorti de l'eau, il a commencé à marcher sur les eaux, parce qu'il regardait au Seigneur. Après, il a vu le vent. Mais s'il avait continué à regarder au Seigneur, il aurait continué à marcher sur les eaux. La Bible dit, voyant que le vent, bien aimé, arrêtons de regarder au vent parce qu'il y aura toujours des vents. Tout à l'heure, je vous disais, souvent dans les déplacements du Seigneur, il y avait le vent contraire. Si ce n'est pas une parole contraire, si ce n'est pas une critique, il y avait toujours quelque chose de contraire. Mais est-ce que ça l'a empêché de faire son œuvre? Est-ce que ça l'a empêché d'avancer? Est-ce que ça l'a empêché de faire son ministère? Comme un homme de Dieu pouvait dire, il n'y a pas un serviteur de Dieu sur la terre ici qui n'a jamais été critiqué. Mais le jour où tu es critiqué, on te dit des paroles injustes à tort. C'est là que tu sais que ça fait mal. Alléluia. De savoir que quelqu'un peut inventer une histoire pour mettre sur toi, ça fait mal. Mais c'est le lot de pratiquement tout le monde. Et surtout des leaders. Parce que quand ta vie est affichée, c'est plus facile pour les gens de dire, de médire. C'est plus facile. Je ne sais pas pourquoi. Parce que des gens qui disent des choses ne sont même pas au courant, mais ils veulent dire aussi. Tout le monde, comme tout le monde dit, moi aussi. Une parenthèse. Donc ne regardons pas à ce qui se passe, que l'ennemi est en train de susciter pour nous freiner et pour nous arrêter. Je parle à quelqu'un. Parce que c'est ce qui a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer. Que je finisse ma lecture. Verset 29. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu as déjà commencé à bien faire. Pourquoi tu t'arrêtes en si bon chemin? Alléluia. Bon, je ne sais pas s'ils allaient marcher sur les eaux, aller-retour. Mais une chose est sûre, il était en train d'aller vers le Seigneur. Mais il n'a pas atteint. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à s'enfoncer, la Bible dit que Jésus était obligé d'étendre sa main pour pouvoir le retirer. Mais il a commencé à s'enfoncer, pourquoi? Parce qu'il a regardé autour. Il a laissé les situations affecter son âme. Je voudrais t'encourager ce matin. Puisque nous sommes humains et que ce n'est pas simple d'appréhender les choses extérieures, alors fortifie toujours ton esprit par la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fortifie toujours ton esprit par la parole. Parce que c'est la puissance de la parole, et on en vient, c'est la puissance de la parole qui va ouvrir ton intelligence à saisir la puissance de Dieu qui est en train de se manifester pour ne pas que l'âme qui est sensible aux choses extérieures puisse t'abattre. Je parle à quelqu'un. La parole est esprit et vie. La parole est la nature de Dieu. Lorsque nous laissons la parole édifier notre esprit, alléluia. Lorsque nous laissons la parole édifier notre esprit, rendre notre esprit fort au travers de ce que l'Éternel nous enseigne, de la prédication et au travers de la prière. Lorsque nous laissons la parole au travers des proclamations, lorsque nous laissons la parole édifier notre esprit, nous ne sommes plus sensibles au point d'être troublés par les choses extérieures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque David est arrivé devant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Que personne ne se décourage.
que personne ne se décourage. J'ai une expérience. Quand j'étais en train de faire perdre le troupeau, quand le lion venait pour prendre une brebis, oh, je courais après il courait après le lion. Alléluia. Quand l'ours venait, il saisissait l'ours à la gorge. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu agir dans sa vie et il savait que ce Goliath serait vaincu. Donc il a libéré une parole, alléluia, basée sur son expérience. Il a libéré une parole basée sur ce que Dieu a fait. Or, ce que Dieu a fait pour nous est dans sa parole aujourd'hui. Lorsque je laisse cette parole m'imprégner, alléluia, lorsque je laisse cette parole saisir mon esprit, bien-aimé, je commence à voir Jésus et j'ai la force et le courage de marcher sur les eaux. Mais lorsque cette parole, je ne la laisse pas prendre place pour renouveler mon intelligence, je parle à quelqu'un, mon âme est tellement sensible. Dès qu'on dit une parole qui ne me convient pas, je suis frustré. Dès que je vois l'ennemi faire quelque chose qui tendance à m'effrayer, je suis complètement terrassé. Je parle à quelqu'un. Que Dieu nous aide, alléluia, à ne pas céder à l'intimidation de l'ennemi, mais à laisser la puissance de la parole régénérer notre esprit. Laissons la puissance de la parole régénérer notre esprit. Ce matin, avoir notre focus sur Christ, c'est laisser tout ce que l'Éternel a donné au travers de sa parole nous enseigner. Alléluia. Nous rendre forts, nous renouveler et utiliser les témoignages des bienfaits de l'Éternel pour construire une foi que l'ennemi ne va pas déstabiliser par n'importe quelle situation ou par n'importe quel vent. Alléluia. La paix que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une paix humaine. Alléluia. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix d'un homme. Aujourd'hui, l'industrie, en tout cas pharmaceutique, a atteint un certain niveau. Pourquoi? Je sais qu'en France, ici, par rapport aux statistiques, tout ce qui est antidépresseur, c'est ça qui marche le plus. Tout ce qui, anxiolytique. Pourquoi? Parce que les gens ont des incertitudes de l'avenir. Ils ont peur, ils ont des soucis. Or, lorsque nous avons ce genre de sentiments-là, c'est là que nous laissons l'ennemi et le diable prendre place et nous empêcher de saisir ce que Dieu a prévu et ce que Dieu a préparé pour nous. Ce matin, que notre focus reste sur le Seigneur. Est-ce que je peux parler ainsi? C'est lui qui va susciter en nous la foi au travers de sa parole. Alléluia. C'est Dieu qui va susciter en nous la foi au travers de sa parole. Devant les challenges et devant les situations, Dieu va te rappeler quelque chose dans la parole qui va devenir un réma, qui va devenir une parole révélée puissante et qui va te donner de pouvoir te positionner en sorte que ce que l'ennemi est en train de faire ne puisse même pas t'atteindre. Et je veux parler à une personne pour l'encourager. Des fois, tu n'as pas encore vu la solution, mais tu es tranquille. Tu n'as pas encore vu le dénouement, mais tu es en paix. Tu es tranquille, sachant que Dieu est en chemin pour toi et qu'il vient certainement, au travers de sa puissance, par sa parole, te délivrer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons laisser le Saint-Esprit nous rappeler aussi notre identité de vainqueur. Comme le Seigneur a rappelé à Gédéon dans Juge 6, à partir du verset 12 au verset 14, le Seigneur le rappelle, mais tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu te laisses effrayer par ce combat que tu dois mener? Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Ma puissance est disposée pour pouvoir manifester ma gloire. Alléluia. Pour pouvoir manifester le triomphe. Mais toi, positionne-toi comme un vaillant héros que tu es. Une vaillante héroïne que tu es. Sachant que dans toute situation, il y a une solution. Alléluia. Je donne un dernier témoignage. Manifestons la foi du lion. Amen. L'assurance du lion. Comme la parole nous déclare. Que ayons la foi ou l'assurance comme un jeune lion. Une fois, j'étais avec ma mère et on rentrait de Paris. Et puis on a eu, je dirais pas un accident grave, mais il y a eu une situation qu'on était amené à challenger. Je me suis mal garé en fait. On partait tout droit et j'ai un camion qui devait partir sur la gauche et je me suis trop rapproché. Et donc le camion en tournant, il nous a, ça aurait pu être pire. Donc il a enlevé le rétroviseur. On était tellement choqués. Et après, on a repris un peu, j'ai repris un peu l'esprit et j'ai essayé de suivre la voiture pour le camion,
mais il était un peu trop tard et puis on a continué notre chemin. Et pendant que on continuait notre chemin, on était dans un parler en langue très virulent. Après, j'ai dit, maman, c'est bon, c'est bon. Ça, ce n'est plus la prière de la foi, c'est la prière de la peur. Et on a éclaté de rire. Mais c'est humain. C'est humain. C'est-à-dire que, au lieu de... Bon, c'est normal, avant de partir, on a prié. Au lieu de faire la prière de remerciement du Seigneur, parce que la situation, elle est déjà passée. Dieu nous a épargnés. Alléluia. On est rentré dans une prière. Et après, on a éclaté de rire et on a béni le Seigneur. La peur, elle est normale. Elle est humaine. Mais nous ne devons pas céder à la peur. Alléluia. Parce que lorsque nous cédons à la peur, c'est là que nous ouvrons la porte et le diable vient pour nous tétaniser et nous empêcher de faire quoi que ce soit. Amen. Chaque fois qu'il y aura une situation qui aura tendance à vous effrayer, sachez une chose. Si l'ennemi essaie de vous bloquer, ça veut dire qu'au-delà de cette situation, il y a quelque chose de puissant derrière. Quand je dis bloquer, de vous effrayer ou de vous intimider, au-delà de cette situation, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant. Alléluia. L'ennemi ne va pas se mettre au travers de votre chemin pour rien. C'est pourquoi à partir de ce jour, bien-aimé, je sais que tu le fais déjà, mais le Seigneur vient de te rappeler que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point. Reçois la paix de Dieu et dans la tempête, sois tranquille. Alléluia. Dans la tempête, dors paisiblement. Quand je dis dors paisiblement, je suis en train d'aller vers la fin de mon message. Ça ne veut pas dire ne fais rien. Il y a des moments où le Seigneur dit, reste là, regardez, vous verrez la délivrance que je vais vous envoyer. Alléluia. Mais si tu es resté là, tu as regardé, tu n'as rien vu, pardon, lève-toi aussi. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur dit, reste en place. Ça veut dire que tu as fait un chemin de quelque part pour venir quelque part. Et maintenant, le Seigneur te dit, ne bouge pas. Tout à l'heure, je dis, lorsqu'on n'a pas le discernement, on fait tout et n'importe quoi parce qu'on est bousculé par la peur. Alléluia. Donc, c'est important des fois de rester très calme dans un certain positionnement. Parce que Dieu est à l'œuvre. Mais lorsque le Seigneur a donné la direction, maintenant tu dois bouger. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est comme les 4 lépreux dans le livre de 2 Rois. La Bible dit que ces lépreux-là, ils étaient à la porte de Samarie, ils étaient dans une situation où ils se sont dit, mais si on reste, on va mourir. Si on part, on va mourir. La peur. On a peur de mourir. Oh, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de notre témoignage. Et nous n'avons pas craint notre vie. Alléluia. Nous n'avons pas craint pour notre vie. Ça, quand tu crains pour ta vie, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi pour te tuer. Les maladies ont été clouées à la croix. Les circonstances ont été clouées à la croix. Aujourd'hui, nous avons la grâce de manifester la gloire de Dieu dans les circonstances que nous sommes en train de vivre par notre foi. Et le Seigneur nous rappelle de ne pas craindre. Parce que chaque fois que nous aurons à céder à l'intimidation, nous allons donner une parcelle à l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Quand tu as perdu ton assurance, tu as donné une porte à l'ennemi pour pouvoir travailler contre toi. Alléluia. Mais tu dis que tu n'as pas perdu ton assurance. Mais tes paroles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ton esprit n'est pas assez vif pour pouvoir s'appuyer sur les promesses de Dieu. Lorsque nous sommes en train de croire et d'avoir notre focus sur le Seigneur, nos paroles ne s'alignent pas sur ce que nous voyons, mais ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nos actions ne s'alignent pas sur ce que nous entendons, mais ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Ce matin, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Je vais m'arrêter là, que ton cœur ne se trouble point. Reçois la paix de Dieu et manifeste cette paix-là. Car Dieu est capable, ton Dieu est capable de transformer cette adversité en ta faveur. Pour ceux qui me suivent aussi sur Internet, ton Dieu, votre Dieu est capable de transformer cette adversité en votre faveur. Votre Dieu est capable de manifester sa gloire, comme il le dit dans 1 Corinthiens 25 à partir du verset 1. C'est lui qui prend ce qui est vil, ce qui n'est rien, pour en faire quelque chose. Il n'y a pas de raison d'avoir peur des mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de raison d'avoir peur ou d'être troublé par ce qui est déjà passé ou par les incertitudes de la vie. Qui a ajouté quelque chose à sa vie en craignant? Personne. Alléluia. Mais en faisant confiance en l'Éternel et en restant fortifié dans notre être intérieur. Alléluia. Et quand je parle de notre être intérieur, je parle de notre esprit. La partie de nous qui a la même nature que Dieu. C'est la parole qui va nous donner de rester fortifiés. Alléluia. C'est par la prière que nous allons rester fortifiés. Et c'est par aussi une décision de croire que je n'ai pas encore vu, mais Dieu est en chemin pour moi, pour manifester sa puissance et sa gloire. Et c'est en cela
que nous verrons des choses changer, des transformations arriver, de croire que dans chaque situation, il y a une solution. Alléluia. Il utilisera cette situation que tu es en train de vivre pour te donner un témoignage. Il utilisera l'adversité pour manifester sa gloire et pour ouvrir une porte de percée. Oh, je veux croire que notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Aucune situation, aucune circonstance n'est au-dessus du nom de Jésus. C'est pourquoi je ne craindrai rien. Comme le psalmiste a dit, de quoi aurais-je peur? Les situations viendront d'une façon coriace pour challenger notre foi. Mais nous, regardons toujours au Seigneur et ne soyons pas des hommes ou des femmes de peu de foi. Ce matin, je voudrais te rappeler que tu es plus que vainqueur en Christ. Alléluia. Que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ et que tu dois toujours te positionner pour laisser la puissance et la gloire se manifester en cultivant, en développant, en entretenant la paix que Dieu t'a donnée. Philippiens 4, le verset 6 nous dit de ne pas craindre, de ne pas nous inquiéter, mais en toutes choses, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est pas la paix de pasteur Armel, je n'ai pas suffisamment de paix, moi-même je cherche aussi. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera notre cœur et nos pensées en Jésus. Pourquoi Dieu tient à garder notre cœur et nos pensées en Jésus? Parce que si notre cœur et nos pensées ne restent pas en Jésus, on est voué à l'échec. Travaillons à ce que nos cœurs et nos pensées restent sous la couverture de la paix qui vient du Seigneur au travers de sa parole. Et la parole de Dieu nous rappelle ce matin que les promesses de Dieu sont pour nous. Oui et amen. Ce qu'il a dit ne change pas et que le Fils de Dieu veut nous donner la vie en abondance. Travaillons à ce que cette paix-là soit cultivée chaque jour au travers de ce que nous allons vivre. Et c'est là que nous verrons la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Que l'Éternel vienne à notre secours et que nos attentes vraiment soient rencontrées maintenant par la grâce de Dieu. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Et que ce que le Seigneur est en train de venir, nous puissions être à même de le recevoir dans le puissant et précieux nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? On va remercier le Seigneur parce qu'il nous donne ce matin la grâce au travers de sa parole de nous attendre encore à lui. Alléluia. La Bible dit que le Dieu de paix écrasera Satan sous nos... Le Dieu de paix écrasera Satan sous nos... C'est comme si la paix était devenue une arme. Alléluia. Par ta paix, l'Éternel te montre que tu es amené à manifester tes victoires. Par ta paix, l'Éternel te rappelle que c'est là que tu vas recevoir des bénédictions. Par ta paix, le fruit de l'Esprit. C'est là que tu laisseras l'assurance du Saint-Esprit se développer en toi et manifester la puissance qui vient de Dieu. Éternel, nous te bénissons ce matin parce que tu nous rappelles encore que tu as déjà fait et que tu vas faire encore. Alléluia. Nous te bénissons ce matin parce que tu nous rappelles que tu es à l'œuvre dans nos vies et que nos regards doivent rester fixés et focalisés sur toi. Toi qui suscites en nous la foi et qui l'amène à sa perfection. Agis ce matin dans nos circonstances. Agis ce matin dans nos maisons. Agis ce matin dans nos corps. Agis ce matin encore dans, oh papa, nos projets et manifeste ta puissance et ta gloire. Agis ce matin encore et que toute faiblesse se transforme en force. Oh, comme ta parole déclare, que le faible dise que je suis fort parce que tu es à l'œuvre, parce que tu ne nous abandonnes pas. Que le pauvre dise que je suis riche parce que tu t'apprêtes à transformer une situation de désastre, une situation d'opprobre en un témoignage. Donne-nous de manifester notre espérance et notre assurance, l'assurance du jeune lion. Donne-nous de regarder à toi et de ne point défaillir quant à notre confiance en ta parole. Oh, que ta parole qui est puissante puisse nourrir en nous, Seigneur mon Dieu, de profondes convictions, en sorte que ce matin encore, nous soyons renouvelés dans notre être intérieur. Au nom de Jésus, pour pouvoir saisir les promesses qui s'attachent à nous dans cette saison. Je prie maintenant que tout esprit de découragement, je prie maintenant que toute
force ténébreuse qui vient, Seigneur, contre notre foi, soit anéantie maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute pensée d'impossibilité soit détruite maintenant au nom de Jésus. Garde notre cœur et nos pensées en toi. Je t'en supplie, papa. Quelqu'un s'attend à recevoir son miracle. Quelqu'un s'attend à recevoir de l'aide. Quelqu'un s'attend à recevoir de la provision. Je prie que tout ce qui a été généré par l'ennemi au travers des circonstances pour bloquer la manifestation de la foi soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Que les intimidations de l'ennemi, que les pensées de peur, les soucis et les inquiétudes soient abaissés, anéantis maintenant au nom puissant de Jésus. Réveille en nous par la puissance de ta parole une foi active. Réveille en nous par la puissance de ta parole une foi active, une foi qui parle, une foi qui agit, une foi qui se positionne. Aide-nous, Seigneur, à être en capacité de recevoir, car nous savons que tu as déjà fait. Sois élevé encore ce matin. Sois élevé encore ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos situations emmènent et génèrent dans ce temps des témoignages à la gloire de ton seul nom. Dans le puissant nom de Jésus, je prophétise des fleuves. Je prophétise des fleuves. Je prophétise des fleuves dans nos circonstances au nom puissant de Jésus. Alléluia.